Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous présente notre entrevue avec Laurent Duvernay-Tardif au triathlon du CHU Sainte-Justine. Présentement, je suis avec Laurent Duvernay-Tardif. Bonjour Laurent. Salut, ça va? Bien toi? Yes sir! Laurent, pourquoi est-ce que tu t'es investi dans le triathlon Sainte-Justine? Ben écoute, c'est une cause qui me tient à cœur, puis honnêtement, tu vois les jeunes à l'hôpital, tu vois à quel point ils persévèrent, puis je pense que c'est la moindre des choses de collectivement se mettre ensemble. Aujourd'hui, on a 90 équipes qui sont là pour collecter les fonds. C'est la 14e édition, donc moi, ça me fait vraiment plaisir de participer à cette super cause-là. Puis cette année, en plus, ben, je suis là avec ma fondation, la fondation de Laurent Duvernay-Tardif, qui est un peu à l'opposé de la fondation Sainte-Justine, vise plus la prévention, donc on incite les jeunes à l'importance de l'équilibre entre le sport, les arts, les études. Puis on a une équipe qui compétitionne aujourd'hui, des athlètes incroyables, c'est vraiment le fun. Justement, parle-moi un petit peu de cette équipe. Qu'est-ce que ça représente pour les jeunes de faire partie justement du triathlon? Mais écoute, notre fondation est basée vraiment, elle n'est pas basée sur l'excellence, la performance. On est plus dans l'épanouissement. On veut que les jeunes essayent différents sports. Mais une fois de temps en temps, c'est le fun aussi de monter une équipe pour une clientèle de jeunes un petit peu plus haut niveau, des jeunes qui s'entraînent. D'avoir des jeunes ici qui sont dans des clubs de course à pied, un garçon qui joue au hockey, Gabriel, d'avoir Juliette qui fait du ski de fond. C'est le fun. C'est des super bons athlètes qui sont vraiment impressionnants. Puis je trouve que pour les plus vieux aussi, ça leur donne un petit coup dans le dos. Là. Ça les pousse un peu à se dépasser parce qu'on est une équipe performante puis c'est le fun. Laurent, me permettrais-tu de te poser quelques questions sur ta conquête du Super Bowl? Absolument, pourquoi pas? Bien, premièrement, félicitations. J'aurais une question à te poser. Peux-tu nous décrire comment tu as vécu justement cette journée? Est-ce que tu étais nerveux? Est-ce que tu étais quand même assez excité? Un petit résumé là, de ta journée au Super Bowl. Je pense que la réponse va de soi. Est-ce que tu es nerveux? C'est sûr. Je veux dire, c'est le plus gros match de ta carrière. C'est le plus gros événement médiatique, sportif au monde. Mais en même temps, tu sais, tous les jours, tu t'entraînes pour des moments comme ça. Tu t'entraînes pour te lever le matin puis aller gagner un championnat en équipe. Puis on l'a fait. Fait que c'est sûr que c'est des moments que je vais me souvenir toute ma vie. Est-ce que tu essaies de profiter d'une bonne nuit de sommeil? Est-ce que tu te lèves tard, tu te réveilles tôt? Moi, j'ai ma routine. Quand on joue une game de soirée, j'essaie d'être dans un coma végétatif jusqu'à peu près 10h, 10h30 si je suis capable, mais des fois le stress est trop présent, fait que tu te lèves tôt quand même. Manger un bon déjeuner à ce moment-là, si on a des meetings, vers midi on a une pratique marché aussi. Après ça, j'essaie, si je suis capable de faire une petite sieste, je vais au stade 3 heures avant la partie, j'embarque sur le terrain, premier échauffement, je rentre, deuxième échauffement en équipe avec les épaulettes, puis après ça, ben, la partie commence, c'est go time. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir remporté le Super Bowl? Ouais, c'est l'accomplissement d'une vie. Écoute, quand tu vas au plus haut niveau possible dans ton sport, je pense que en tant qu'étudiant athlète, ben c'est ça que tu veux. Tu es fier de toi. Puis en ayant aussi complété ma médecine il y a de ça 2 ans, mais je pense que j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé il y a de cela à peu près 10 ans. Puis maintenant, ben prochain objectif, let's go. Laurent, c'est 10 à la demi, vous retraitez au vestiaire. Qu'est-ce qui se dit dans le vestiaire? Qui prend la parole? Mais écoute, c'est sûr que ça n'a pas été une game exactement comme on voulait. On a eu de l'adversité. Aussi, la mi-temps, faut le dire, normalement, c'est 12 minutes. Là, on avait une mi-temps de 29 minutes, donc tu as beaucoup plus de temps pour élaborer sur ce qui a bien été, moins bien été. On avait tout un plan de match, puis on l'a bien exécuté. On n'est pas ressorti en troisième quart comme on voulait. C'est sûr que ça a été plus difficile, comme je te disais. On a perdu notre avance, c'était rendu 20-10. Puis au quatrième quart, avec 8 minutes à faire, on a enclenché la machine offensive. On était marqué 3 touchés pour prendre le lead en fin de match. Puis ben, je pense que ça témoigne à quel point notre équipe a du caractère, notre équipe a du leadership, puis qu'on a cette culture-là de gagner maintenant à Kansas City avec un corps comme Patrick Mahomes. Tu peux pas faire autrement que gagner. Peux-tu nous parler un petit peu d'Andy Reid et du rôle qu'il a joué sur ta carrière dans la NFL? Coach Reid, c'est un coach qui est extrêmement respecté dans la NFL, puis de l'avoir comme entraîneur-chef, c'est un privilège. C'est un privilège. Quand je suis arrivé à Kansas City en 2014, c'est un des seuls coachs qui a vu la médecine comme étant positif, qui m'a aidé à combiner les deux saison après saison après saison. Puis ça fait quand même 25 ans qu'il est entraîneur-chef. Donc, de pouvoir l'aider à remporter son premier Super Bowl, c'est un honneur de faire partie de ce groupe de jeunes hommes-là. Laurent, réalises-tu que tu as généré un engouement qui a dépassé les limites ici au Québec du football? Tu sais, les jeunes aujourd'hui peuvent maintenant aspirer à remporter un Super Bowl. Les mères peuvent rêver que leurs enfants réussissent dans toutes les sphères de la vie. Tu as été en mesure, tu as fait en sorte qu'un peuple qui est à la recherche d'un modèle a pu s'identifier à toi. Écoute, c'est des gros mots ce que tu dis quand même, mais ça me touche. Je suis vraiment honoré de contribuer à ça. Tu sais, le football, c'est incroyable comme expérience, mais je pense que dans 10, 20, 30 ans,
je veux que ça soit une aventure qui m'a aidé à me définir, mais qui ne me définisse pas nécessairement entièrement. Je veux utiliser la tribune du Super Bowl pour promouvoir ce en quoi je crois, faire avancer mes projets, faire avancer des super belles causes comme celle-ci aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais qu'on se souvienne de moi plus tard. En terminant, Laurent, peut-on aspirer à une autre conquête Super Bowl des Chiefs de Kansas City en 2021? Ben toujours. Faut que, je veux dire, à chaque fois que tu vas dans un camp d'entraînement, tu peux pas ne pas avoir cette vision-là de gagner puis de te rendre jusqu'au bout. Ça fait 6 ans que je l'avais, cette vision-là. Ça fait 6 ans que j'étais déçu, puis cette année, on l'a remporté. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi.